Bien, bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais absolument parler du fait d'apprendre des autres. Parce que je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'on est dans une forme de discipline individuelle. C'est d'ailleurs la base du développement personnel, pardon. C'est justement de faire les choses dans l'adéquation vers son objectif. Mais, si c'est un processus, entre parenthèses, personnel, il faut déjà comprendre que, bien évidemment, nous sommes des animaux sociaux. De ce fait, nous devons apprendre de notre environnement. On apprend de notre environnement, et quand je parle d'environnement, je parle pas que l'environnement, entre parenthèses, environnement environnemental, mais aussi notre environnement social. Donc, potentiellement, nos relations sociales, tout simplement. Et il est parfois important, voire même très important, d'observer son entourage pour justement avancer vis-à-vis de ses objectifs. Le souci, c'est que, enfin, souci, si on fait l'action, le problème dans cela, c'est de ne pas prendre, ou du moins de prendre des informations de tout le monde. Il faut prendre des informations, comment dire, desquelles on a besoin, on va dire. Des personnes auxquelles on a besoin. Parce que prendre de tout le monde, c'est un peu, on va pas se mentir, une perte de temps, une perte d'énergie potentiellement, notamment si c'est pour les comprendre, ou du moins essayer de nous faire comprendre vis-à-vis de notre objectif. Donc il vaut mieux apprendre des personnes qui sont dans la même direction que nous ou qui ont déjà atteint ce que l'on souhaite atteindre potentiellement. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut réussir à avoir cette sagesse émotionnelle, cette sensibilité émotionnelle, pardon, pour justement reconnaître hum, les accomplissements d'autrui. Pourquoi je parle de sensibilité émotionnelle? Parce que mine de rien, cela demande un certain atout, une certaine compétence que de observer et de, entre parenthèses, s'extérioriser de sa propre personne, notamment dans ce domaine du développement personnel, pour justement impacter sa propre vie, mais vis-à-vis d'autrui. Je m'explique. Lorsqu'on est dehors et qu'on observe les gens, on peut peut-être potentiellement, même si c'est pas factuel, on peut à peu près dire comment la personne se comporte. Parce que la manière dont elle se présente, la manière dont elle se tient physiquement parlant, le langage corporel en dit énormément sur cette personne-là. Maintenant, lorsque nous communiquons avec quelqu'un, en général, la plupart du temps, la manière, les mots qu'on emploie, la richesse même du vocabulaire, va démontrer, entre parenthèses, la profondeur de la personne. Et cette profondeur-là, mine de rien, il faut quand même avoir une forme de sensibilité pour la repérer. Voilà pourquoi je parle de sensibilité émotionnelle. Pourquoi les émotions? Parce que lorsque nous interagissons avec autrui, nous allons potentiellement, entre parenthèses, avoir différentes formes d'émotions au fur et à mesure de la conversation, en fonction de la personne va dire. Pas des émotions fortes, sauf si la conversation elle passe un autre cap, mais plutôt on va être dans une forme de comment dire, ouais, de stabilité, d'équilibre émotionnel vis-à-vis de ce que nous dit la personne. Parfois, et c'est triste à dire, notamment dans notre époque, les gens ont mal, littéralement ont mal, des idées d'autrui. Comment tu peux penser ça? Comment tu peux faire ci? Comment tu peux dire ça? Pourtant, ce ne sont que des idées, ce ne sont que des paroles. Effectivement, tout n'est que fréquence, énergie et vibration. De ce fait, certaines fréquences, certaines vibrations peuvent nous mettre entre parenthèses dans une forme de mal-être. Mais ça, c'est encore lien, c'est beaucoup plus profond, c'est lien avec le confort. Ça veut dire que si on a un confort d'esprit et qu'on considère que ce que l'on dit a raison, le fait d'écouter quelqu'un d'autre nous contredire, ça nous fait mal parce que justement, ça remet en question notre propre réalité. Voilà pourquoi je parle de sensibilité émotionnelle. Il faut pouvoir danser avec nos émotions et vis-à-vis aussi des émotions de la personne d'en face par rapport à ce qu'elle dit. Parce que parfois, on va dire telle ou telle phrase, tel ou tel mot avec des émotions. La plupart du temps, c'est le cas. Notamment si la conversation, justement, elle augmente. Mais pour en revenir à la base, il faut absolument pouvoir déterminer, reconnaître et je dirais même prendre, parce que quand quelqu'un parle avec vous, elle vous donne en soi, elle vous donne sa manière de penser. Il faut réussir à recevoir ce que la personne vous donne, mais apprendre à garder uniquement ce dont vous avez besoin. Voilà pourquoi je pars du principe qu'il est extrêmement important d'apprendre d'autrui.
Parce que si on n'apprend de personne, ben disons qu'on n'est pas en adéquation avec notre environnement parce que, qu'on le veuille ou non, notre environnement doit aussi prendre en compte l'environnement social. On est plus réellement, enfin, on est dans une forme, on est dans la nature, la société est dans la nature, mais l'environnement social fait partie de la nature. C'est entre parenthèses notre système humanitaire, si je peux dire. Je ne sais pas si c'est clair, mais tout comme, entre parenthèses, les fourmis fonctionnent dans une forme de logique propre, les humains, nous avons aussi une forme de logique. Même si en soi, c'est pas logique, mais bon, ça, c'est notre histoire. Mais nous devons apprendre de notre société sociale, si je puis dire, société humaine plutôt. Et du coup, ça passe par les interactions sociales avec autrui. Et vous devez absolument écouter les personnes qui sont en adéquation avec vos ambitions. Parce que si vous ne le faites pas ça, vous allez perdre un temps considérable à écouter tout le monde pour tout et n'importe quoi. Écoutez, n'interagissez pas forcément, vous prenez ce dont vous avez besoin. Effectivement, parfois, on n'écoute pas forcément la personne d'en face, et c'est pas forcément ça, c'est pas forcément respectueux, parce qu'on considère que, oui, j'ai entendu, mais j'ai pris que ce que je voulais entendre. C'est pas forcément correct d'un point de vue, entre parenthèses, respectueux, parce que justement, on n'a pas écouté tout le propos, on a juste pris une phrase et on a dit, ok, ben ça me suffit. Dans certains contextes, ce n'est pas forcément positif, notamment dans une société où on devient de plus en plus émotionnel, et justement on s'attarde sur une partie du propos et non pas tout le propos, ça veut dire qu'il y a des propos qui ont été mis hors contexte, ben je vous demande justement de faire preuve de sensibilité émotionnelle pour justement euh, prendre ce contexte-là, mais de tout prendre en compte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire le fameux contexte, vous le prenez pour votre intérêt, et ensuite il y a le contexte de la phrase, de ce que la personne voulait dire. C'est pour ça il faut avoir une forme de sensibilité sociale, relationnelle et émotionnelle pour déterminer la vision de la personne et pour comprendre ce que la personne a dit. Vous prenez uniquement une partie de cette phrase-là, mais vous comprenez comment la personne pense. Je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si c'est euh, tout simplement limpide, mais je considère que c'est important de faire ça dans n'importe quelle interaction, parce que si à chaque fois on prend tout, on va prendre de l'inutile par rapport à notre objectif, et si on prend rien, on risque de prendre, entre parenthèses, de ne pas prendre l'utile pour notre existence, pour notre, entre parenthèses, ambition. Voilà pourquoi il faut toujours quand même avoir une forme d'ambition pour justement garder le cap sur notre direction. Et le cap sur notre direction va déterminer justement nos relations. Parce que les relations sont faites par intérêt. Et il vaut mieux avoir des personnes qui, si je peux dire, nous apportent plutôt que des personnes qui ben, n'ont réellement aucune plus-value. Parce que qu'on le veuille ou non, vous êtes venu au monde seul, vous allez finir seul, vous allez mourir potentiellement seul, jusqu'à preuve du contraire. Donc, vous devez, mine de rien, d'avoir une forme de vie améliorative, c'est-à-dire toujours être dans un processus d'évolution. Et le processus d'évolution passe par la compréhension de celui-ci, c'est-à-dire apprendre de son environnement, tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à aller en description concernant le programme de respiration qui est à 10 euros. Je rappelle que c'est important parce que ça va vous permettre justement de maîtriser votre respiration intérieure, donc vos émotions justement. Maîtriser vos émotions vous permettra, pardon, enfin vos émotions vous permettront de maîtriser vos actions, et maîtriser vos émotions vous permettra tout simplement de maîtriser vos interactions sociales, tout simplement. Donc grâce à votre respiration, maîtrisez vos émotions, donc vos choix, donc votre vie. Donc une fois de plus, n'hésitez pas à aller en description. Si vous désirez un accompagnement personnel pour qu'on puisse parler justement de votre situation, pour pouvoir vous améliorer, que ce soit dans la confiance en soi, dans votre compréhension de votre environnement, ou même d'un point de vue spirituel, n'hésitez pas à aller en description. Et tout simplement, une fois de plus, faites preuve de sensibilité émotionnelle. C'est très important parce que vous devez apprendre des relations que vous avez au quotidien. Je vous dis au revoir et à demain.